Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les utilisateurs d'Apple Watch ne sont pas dans les petits papiers de Meta. La maison mère de Facebook va en effet débrancher l'app Messenger pour WatchOS. Et elle va aussi proposer une application WhatsApp mais pour la Pixel Watch. Mais pourquoi tant de haine ? En deuxième partie d'émission, on va retrouver Christophe pour le replay de la semaine. Entre Final Cut et Logic Pro sur iPad et le tsunami d'annonces chez Google, il y a de quoi faire, alors rendez-vous après le Flash Info. Nous sommes le vendredi 12 mai, c'est le grand jour de Zelda, alors sans tarder, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Meta a une dent contre Apple, ce n'est pas nouveau avec les restrictions imposées par Apple sur le suivi publicitaire. Mais cette fois, Meta a décidé de s'attaquer à l'Apple Watch et à son écosystème d'applications. Alors déjà qu'il n'est pas très riche en dehors des apps d'Apple, mais il faudra maintenant faire sans l'application Messenger. Les utilisateurs de la messagerie de Facebook continueront de recevoir des notifications évidemment, mais à partir du 31 mai, cette app compagnon pour l'Apple Watch ne sera plus disponible. Instagram avait déjà disparu de l'App Store de la montre en 2018. Et dans le même temps, Meta fait les yeux doux à Google. Une application WhatsApp pour la Pixel Watch a en effet été annoncée à l'occasion de Google I.O. L'app sera assez complète, on pourra par exemple répondre à un message par un enregistrement vocal. C'est d'autant plus étonnant que l'Apple Watch est bien plus populaire que la Pixel Watch, mais bon, on imagine que Google est venu chercher Meta pour muscler son offre de montres connectées, au détriment des utilisateurs d'Apple Watch malheureusement. Toujours au chapitre des montres connectées de Google, le moteur de recherche a aussi dévoilé la version 4 de Wear OS, son système d'exploitation pour les smartwatches. Il n'y a pas de grande révolution, elle a été faite il y a 2 ans avec la fusion entre Wear OS et le Tizen de Samsung. Mais les nouveautés ont le mérite de répondre à plusieurs problématiques comme l'autonomie qui devrait s'améliorer, et aussi la restauration des données d'une montre à l'autre, ce qui n'est pas possible actuellement. Il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, un nouveau format pour les cadrans qui va faciliter la vie des créateurs de cadrans, car oui, ça c'est possible sur Wear OS. Pour aller vite, c'est le système qui va gérer le rendu et les optimisations. Les développeurs se contenteront, si on peut dire, de décrire le cadran sans avoir à réécrire tout le code à chaque fois. Et en plus, ce nouveau format va réduire la consommation d'énergie des cadrans. Il ne reste plus qu'à tester tout ça sur les montres compatibles, et c'est un petit peu le problème. Google promet que Wear OS 4 sera dispo d'ici la fin de l'année, mais ce sont les constructeurs qui gèrent ensuite la distribution de la mise à jour, et ça peut mettre un certain temps. D'ici là, WatchOS 10 sera certainement disponible pour des millions d'utilisateurs. Tout le monde aura remarqué qu'en ce moment, c'est la Google I.O. pendant laquelle le moteur de recherche fait du gringue aux développeurs. Apple a tout de même tenu à faire entendre sa petite musique alors que la WWDC est dans un peu plus de 3 semaines. Comme chaque année en fait, Apple a donc commandé une étude pour dire du bien de l'App Store. On y apprend que les petits développeurs, ceux qui font moins de 1 million de dollars par an, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 71% entre 2020 et 2022. Et c'est en France où les recettes ont le plus augmenté, elles ont même tout simplement explosé de 122%. Apple met aussi en avant une trouvaille de l'étude. Parmi les développeurs récemment inscrits sur l'App Store, 25% viennent d'Europe contre 23% de Chine et 14% des États-Unis. C'est sûrement important pour Apple de souligner son impact économique en Europe, alors que le DMA va lui imposer le sideloading et l'installation de boutiques alternatives l'année prochaine. Les utilisateurs des caméras IOTO vont pouvoir les jeter à la poubelle. On a en effet appris que depuis le 31 mars, le nuage IOTO Cloud avait fermé ses portes. Résultat, les caméras qui passaient par ce cloud ne peuvent plus fonctionner tout simplement. Le site web du fabricant a lui-même disparu, tout comme les applications mobiles. L'entreprise AvantQuest, qui est propriétaire des caméras IOTO depuis 2015, a en effet décidé de se recentrer sur le logiciel, et en particulier les logiciels PDF. D'après le dirigeant qu'on a pu interroger sur le sujet, il y a eu une communication avec les clients et un service qui leur a permis de récupérer leurs données. Mais contrairement à d'autres constructeurs, AvantQuest ne propose pas le code source de ces logiciels, ce qui permettrait éventuellement à la communauté de prendre la main. Donc voilà, cette histoire est un rappel que pour éviter les mauvaises surprises de ce genre, il vaut mieux éviter d'acheter des appareils fermés qui fonctionnent avec une technologie propriétaire. Et oui, je sais qu'il y a des produits Apple qui sont dans ce cas-là.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages. Comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.